s'étonne qu'il se produit. Shazam, nouvelle technologie. Et voilà, on s'intéresse tout de suite aux nouvelles technologies avec Raouf Ramidan, l'initiateur de Startup Algérie, le portail des startups algériennes. Alors Raouf, bonjour. Bonjour. Ça va ? Ça va. Pour l'instant, ça va pas durer. Alors, question directe Raouf, est-ce que c'est difficile de monter une startup en Algérie ? Je dirais c'est aussi difficile et aussi facile que n'importe où ailleurs. Oula, c'est une réponse très très lisse, très langue de bois, c'est-à-dire Voilà. En fait, là on vit vraiment une époque qui est vraiment formidable, c'est qu'il y a un changement de paradigme. Donc jusqu'à présent, créer une entreprise c'était une activité capitalistique. Donc en gros, il fallait avoir beaucoup d'argent pour créer une boîte. Tout à fait. Mais c'est pas forcément le modèle d'une startup qui naît d'une idée et qui a pour vocation d'avoir une expansion très rapide. Maintenant, on passe à un modèle entrepreneurial où deux mecs dans un garage peuvent créer un produit qui peut répondre à des centaines de milliers de personnes, voire des millions ou des milliards de personnes. Donc, qui empêche quelqu'un de créer quelque chose avec un ordinateur ? Personne. Voilà. Donc, jusqu'à présent, les entrepreneurs étaient américains ou asiatiques. Pourquoi pas algériens ? D'accord, mais est-ce que justement les procédures, que ce soit au niveau de l'administration, au niveau des autorisations, au niveau des banques qui ne jouent pas forcément le jeu, au niveau des incubateurs, est-ce que actuellement en Algérie c'est facile de lancer son start-up ? Disons que une fois que votre produit existe, ça devient imparable. Voilà. Donc jusqu'à présent, les gens voulaient créer une entreprise. Donc ils s'adressaient à la chambre de commerce. Les startups qui ont réussi en Algérie, on n'a pas des masses non plus. De tête, Voilà. il y a Emploitique, mais c'est un modèle assez particulier. Voilà, elles se comptent sur les doigts d'une main. Exactement. Pourquoi ? Pourquoi ? Parce qu'on a une sorte de fatalisme où on a peur de prendre des risques. Les gens ramènent ça un peu à l'entrepreneuriat classique. Donc ils veulent créer une entreprise, créer une structure, puis lancer leurs produits. Alors que nous, on préconise l'inverse en fait. Vous avez du savoir-faire, des connaissances. Créez votre produit, créez un prototype et lancez-le. Une fois qu'il y a de la demande, vous n'avez plus peur en fait. Il y a un concept que j'encourage beaucoup, c'est oser. Voilà, ça peut être le titre d'une chanson, ça. Ouais. De Francky Vincent. Voilà, parce qu'en fait, oser, disons que ce n'est pas inné et ça ne s'apprend pas, ça se découvre. Voilà, c'est un peu comme dans les films ou les dessins animés, le héros qui est un peu acculé, qui se fait massacrer par le méchant, et hop, d'un seul coup, parce qu'il n'a plus le choix, il se découvre des super pouvoirs. Initiatique. Voilà. Et c'est un peu la même chose. Une fois qu'on met le pied, donc avec un prototype, avec un site, etc. Si on crée, moi, on crée un site et qu'on a 100 000 personnes qui s'inscrivent. Le site l'idéal absolu. Voilà. Mais c'est l'utopie, ça n'arrive jamais. Mais 100 personnes qui s'inscrivent. Le site nous a rien coûté. Donc à partir de là, on se sent un peu obligé de mettre le second pas, le troisième pas, etc. Trouver des cofondateurs, des gens qui ont des qualités qu'on n'a pas. Puis une fois que ça marche, l'argent vient tout seul. D'accord, c'est-à-dire qu'il ne faut pas chercher une rentabilité immédiate, mais c'est plus un travail de longue haleine. Construire. Voilà. D'accord, alors on va revenir un peu sur ton parcours. Je te tutoie, tu es né à Alger, et tu as 32 ans, on a le même âge. Alors tu as passé la majeure partie de ta vie, justement, tu as baigné dans cet univers de start-up. Et tu étais notamment étudiant en économie. Oui, voilà, en fait, disons que même durant mes études d'économie, donc j'ai fait des études de finance puis de commerce international à Paris. Je compatis. Et durant cette période, j'ai déjà... tu as lancé des startups, tu as créé ta bio, tu en as fait 5 dans 5 pays différents. Voilà, en fait, disons que j'ai lancé et contribué à des startups ou des entreprises, on va dire au sens classique, dans différents pays. Donc à Paris, à Londres, en Chine. Disons qu'il faut faire toujours le premier pas. Quel a été le pays où justement les conditions de germination d'une startup sont les plus propices ? On va dire sans hésiter Londres. Voilà. La City. Voilà, à Londres, on ne se rend même pas compte qu'on crée une entreprise en fait. C'est-à-dire ? Tout est facile. Tout est facile, tout est dématérialisé. Même l'accès au foncier, même... Pour une start-up, on n'a pas vraiment besoin de foncier. On a besoin de locaux. Besoin de serveurs. Voilà, d'immobilier. Voilà, en fait, disons que l'entreprise qu'on a créée avec mon ancien cofondateur Ahmed, que je salue s'il nous écoute, était un label musical. Donc un label qui se basait sur tout ce qui est en ligne. Bon, à l'époque, c'était en 2006, donc le MP3, iTunes, etc. n'était pas très démocratisé. Et c'était deux mecs, un ordinateur, et c'est tout.
D'accord. On va s'intéresser là maintenant tout de suite à ton portail. Exactement. Donc, c'est quoi la valeur ajoutée? Pourquoi est-ce qu'une start-up, justement, viendrait s'inscrire chez toi? Il est où la plus-value, elle est où? Voilà, donc d'abord, c'est startupalgérie.top. Tu insistes sur le top, Voilà, d'ailleurs. c'est le premier site algérien en point top. La valeur ajoutée, c'est... C'est pour ça que c'est un modèle, parce que top, modèle, évidemment. Je te facturerai ce jeu de mots 5000 dinars. Ah, si je le réutilise, pas de problème. Donc, le but de startupalgérie.top, c'est d'abord de connaître les startups, puis les faire connaître et les accompagner. C'est vrai qu'il n'y avait pas d'annuaire pour l'instant qui recensait les startups algériennes. Exactement. Voilà. Donc, la façon de les recenser n'est pas une sorte de formulaire où on met les coordonnées, mais plus une sorte d'interview. Donc, on demande aux gens comment ils ont eu l'idée, quel est leur business model, comment ils se voient dans un an, Interview, etc. c'est-à-dire ils vont répondre à des questions. À des questions exactement comme maintenant, en fait. D'accord. Donc, le but, c'est déjà qu'ils se posent des questions sur leurs produits, parce que souvent, on crée un produit en Algérie plus comme une prouesse technologique que comme un business. Tout à fait. Voilà. Donc, et ensuite inspirer. Donc, inspirer les lecteurs, les gens qui vont lire, on va dire la petite interview, et peut-être créer des synergies. Parce qu'une des questions, c'est vos besoins. Donc, les gens peuvent cocher plusieurs cases, investisseurs, locaux, recrutement, etc. Puis détailler leurs besoins. On transmet directement, on va dire, à des partenaires qui sont dans les domaines respectifs. Mais rien n'empêche qu'un partenaire lise aussi. Donc c'est aussi de la mise en relation, c'est du B2B. Exactement. Donc tu en as combien là, on est en phase de pré-lancement, donc on a ouvert les inscriptions. On a à peu près une cinquantaine de startups qui sont déjà inscrits. On va dire, on a deux impératifs. La première, c'est soit le produit existe en Algérie, soit le produit est créé par des Algériens ailleurs. D'accord. C'est très souvent le cas. Et donc une fois que un de ces deux critères sont respectés, les gens sont bienvenus. Je les invite d'ailleurs et je les encourage à s'inscrire. Parmi ces 50, il y a des startups, des startups qui sont encore en lancement. C'est un peu en incubation. Dehors, voilà, c'est un peu en dehors de notre, on va dire entre guillemets, cahier des charges, parce que le but est qu'il y ait un produit palpable, que les gens, après avoir lu l'interview, aillent directement utiliser le produit. Sinon, la valeur ajoutée se perd en fait. Alors, tu redonnes l'adresse, donc tu redonnes ce qu'il faut faire. Startupalgérie.top, vous cliquez sur nous rejoindre. C'est 5 questions, ça prend à peu près 20 minutes. Enfin, ça dépend de l'intelligence de chacun. Hein. Ah, tout le monde est intelligent. Si ça me l'a dit, je suis sûr que ça te prendrait 2 heures facile. Hein. Donc, et une fois que c'est fait, on s'occupe du reste. Ah, du j'ai vendu, on s'occupe du reste. Merci beaucoup d'avoir répondu à l'invitation de Shazam. On revient toujours après Queen.